Bah moi très clairement financièrement une compète comme ça te rapporte rien. Passer par un programmateur externe, ça peut apporter une vision différente qui correspond quand même à ce qu'on veut faire en général. Mais ouais, ça permet quand même d'ouvrir de nouveaux champs. La réunion qu'on avait fait ensemble, t'avais dit pas de chichi. Du CrossFit simple, enfin comme on aime quoi. Tu viens, tu transpires et tu te testes sur des mouvements qui ont fait ce que CrossFit est actuellement. En fait, ce qu'on se rend pas compte sur une compète, c'est que la partie pure CrossFit, c'est 10%. C'est minimal en travail. Le gros travail de la prog, à 10 milliards de contraintes qu'on a, et c'est ça qui est compliqué. On a tous eu cette critique facile entre guillemets. Au lieu d'un 5K run, j'aurais préféré voir un 5K row. Ça change. Tu te rends pas compte que pour faire un 5K row, faire venir 20 rameurs. Et en plus là, c'est la première fois du coup qu'ils sponsorisent une compétition en France. C'est la première. On voit que c'est très clairement un partenariat avec eux. Et puis en plus de ça, tu nous déliens avec des partenaires. C'est pas juste un devis signé. Ceux qui disent ouais là, je pense que j'ai atteint les limites, il y en a pas. Les gens payent pour qu'ils aient un retour sur investissement. Par du fait qu'on est tous d'extrême droite ici. Même décharger un camion, ça nous prend des heures de réflexion des fois sur comment on va décharger, où on va mettre la caisse. Ils auront des bottes, un sauna et des ostéos. C'est ça. La buvette, c'est le seul moyen pour nous de se dire bah on peut développer la saison d'après. Alors du coup, ce classement distinctif. Qui sont là pour rajouter encore de l'enjeu. Il aura plus d'enjeux que juste gagner un event. Ça le poussera à gagner des events et ce maillot distinctif là. Je m'étais dit mais pourquoi on ferait pas ça? Bonjour à tous et bienvenue sur le 38e épisode du Zone 2 Podcast. Édition un peu spéciale parce qu'on a avec nous une partie de la team des Aitos. Compétition que l'on co-organise avec eux, fait qu'on co-organise. Il y a bien grand mot. On fait la programmation, mais on vous aide aussi pas mal sur. On sera là-bas, quoi. On sera, si vous faites les Aitos, on sera là-bas. Et du coup, ben, on va un petit peu retracer l'histoire de la compétition. Comment toi, Quentin, t'as tout simplement créé cette compète et puis comment on est venu à collaborer ensemble aussi. Et ben, vas-y, première édition. Première édition 2022. Là, du coup, ce sera la 4e. On a toujours été à Saint-Rambert. Et nous, l'objectif, bah, c'était vraiment de développer, de réussir à faire une compète de haut niveau, en tout cas, avec des gros athlètes. Donc, on a toujours essayé de développer dans ce sens-là. Et là, cette année, bah, avec vous, on s'est rapprochés parce que bah, vous avez des gros athlètes et nous, c'était, on aime votre travail et du coup, c'est la première année où on a un programmateur externe et parce que d'habitude, enfin, on a toujours tout fait. Et là, on externalise pas mal sur pas mal de postes, dont la prog et voilà. Et Quentin, au niveau de la compétition, donc t'as avancé en 2021 et dès le début, tu voulais avoir des indives. Non, c'est à terme, oui. À terme, oui. Par contre, je voulais pas avoir d'indiv, je voulais pas faire de KT indiv si le niveau était pas présent. Parce que je préférais prioriser sur les teams, développer le niveau, se faire une renommée avec des KT RX. Et puis là, bah, l'occasion se présentait, on avait pas mal de demandes. On avait des gros noms quand même qui nous demandaient, comme certains, et du coup on s'est dit bah vas-y, c'est la bonne année, on lance une KT indiv et ça a bien roulé, donc Ouais. en tout cas sur les qualifs. Et nous, pour retracer, c'est vrai que les gens le savent peut-être pas, mais tu nous suis, tu étais un de nos athlètes sur MF Compit Elite, Ouais. l'un des premiers d'ailleurs qui suivait la prog un peu assidûment et tout. Et il me semble que, Ruben, tu me corriges peut-être, mais t'as commencé en 2022, c'est ça, sur OMF Compit? 2022, ouais. Là, Ouais. t'as fait la team AFI, en fait, Quentin en 2020. Non, 3. en fait, en 2022, je me suis qualifié en indiv élite Oui. aux AFI. C'est 2023 que t'as fait avec Ouais. nous. Et en fait, au retour des AFI en indiv, je me suis pris un bus sur le run, le fameux run, le 5K dehors. Ah oui. Je finis dernier, vraiment, je me suis fait rouler dessus. Ah, c'était toi, du coup. Et c'était moi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, faut que j'essaie quand même parce que je m'ai toujours entraîné tout seul à me programmer seul. Et du coup, c'était l'occasion. Et je me suis dit, bah vas-y, on va essayer de trouver un programmateur et voilà. Et après, du coup, les autres années, ça a été en team élite avec des athlètes EMF. Ouais. Oui, parce que toi, t'as ta boxe aussi à Lyon, qui Ouais, s'appelle c'est CrossFit ça. Aitos. Ouais, c'est et ça. du coup, la compétition est reliée à la boxe. C'est ça, exactement. Enfin, à Lyon. C'est pas à Lyon. Hein. Oui. Non, mais je dis Lyon. C'est à Tour de Lyon. À 30 minutes de Lyon, ouais. Voilà. En Berry, en budget. En Berrian. Dans le budget. En Buguet. En budget. Moi, j'aime bien Lyon. Donc voilà et puis ouais, on cherchait après à développer une compétition parce que il y a pas grand chose sur notre secteur. Et, C'est pour ça que toi, t'as voulu. ouais. Tu t'es dit, ouais, ici, la zone de Lyon, la région de Lyon, il n'y a pas. Bah c'est pas comme dans le sud. Hein. C'est un CrossFit totalement différent. On est très loisir. On n'est pas compétiteur. Ok. Pourtant, c'est Genas qui est. Ouais, mais c'est les seuls, pour le coup, qui ont vraiment réussi leur coup à s'implanter, et développer autour de ça. Mais sinon, sur le secteur, on a très peu de compétition d'un bon niveau.
c'est que du RX basique, sans dénigrer, hein, mais on n'est pas comme dans le sud où il y a énormément de compétitions élites, on peut retrouver un gros plateau. Nous, c'est quand même compliqué d'attirer du monde sur ce niveau-là. Ouais. Et du coup, première édition des Aetos Battle, donc 2021. 2022. 2022, Ouais. pardon. C'était à quel stade? Enfin, à quel endroit? Toujours pareil, on est toujours resté à Saint-Lambert. Ok. Toujours resté là-bas. Le gymnase est vraiment bien. Ouais. Le spot est cool. Donc nous, on a toujours été là-bas et on compte pas. C'est vrai qu'on l'a visité, le gymnase, il est un peu hors du commun parce que c'est un tout petit village. Ouais. Et au milieu, t'as un gymnase énorme. Tu te dis, ils ont pété les budgets. Ouais, on se demande pourquoi il est là, mais voilà. Donc on en profite bien chaque année et ouais, il est super bien. Et pour ceux qui sont jamais venus, vous allez voir, c'est un. Alors, moi, j'adore le gymnase et j'adore le village. Je trouve que le cadre du village, là, avec cette espèce de vallée avec toutes les montagnes autour, là, C'est un cadre qui est sympa pour les athlètes. C'est vrai que c'est cool. Ouais. T'es pas dans une grande ville où, là, t'es vraiment au cœur de la nature et franchement, même pour aller, t'en as plein. La première année, on avait canicule, ils étaient tous dans la rivière, à faire des bains froids dans la rivière et tout. Il y a une ambiance quand même qui est vraiment cool. Donc, Première année, vous avez réussi à avoir combien d'athlètes? 300. Ok. Et là, cette année? 500. Ok. Donc là, c'est l'ajout des KT Élite. Indiv plus quelques Ouais. élites en RX. Ouais, c'est ça. Donc les élites en plus et quand même quelques teams en plus en RX. Ok. Voilà. Ok. Et là, du coup, cette année, donc, on a décidé de faire un partenariat ensemble, pour. Je pense que chaque programmateur de compétition ou organisateur, à un moment donné, c'est pas qu'il atteint ses limites, mais c'est qu'il refait un petit peu, il recycle un peu les mêmes recettes au bout d'un moment quand tu programmes tout seul, parce que tu retombes dans tes biais. Toi, t'avais vraiment cette envie d'externaliser pour avoir aussi un truc de nouveau côté programmation. Tu y aller. Ouais. En fait, c'est que finalement, à chaque fois, on retombait un peu dans quasiment le même CrossFit qu'on connaissait nous, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que passer par un programmateur externe, ça peut apporter une vision différente qui correspond quand même à ce qu'on veut faire en général. Mais ouais, ça permet quand même d'ouvrir de nouveaux champs, quoi. Et là, cette année, quand vous avez vu la prog, du coup, que Ruben et Jules ont pondu, vous vous êtes dit, on a bien fait? Ouais. Après, nous, de toute façon, on avait, quand, je suis chez vous aussi en tant qu'athlète parce que j'aime ce CrossFit-là, c'est du CrossFit simple, enfin, du vrai CrossFit où Moi, je me rappelle la première réunion qu'on avait fait ensemble, t'avais dit pas de chichi. Ah ouais, moi, J'avais bien aimé. du CrossFit simple, enfin, comme on aime, quoi. Tu viens, tu transpires et tu te testes sur des mouvements, qui ont fait, ce que CrossFit est actuellement. Tout à fait. Et du coup, quand on vous a annoncé ça, on vous a dit, vas-y, bossez dessus. Puis après, de toute façon, on se fait un call et puis on essaie d'ajuster si on a, même en termes de logistique, de matériel, parce que c'est contraignant. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut pas encore mettre en place parce qu'on n'est pas assez gros. Mais en tout cas, c'était vraiment content. Et puis nous, le but, c'est vraiment d'évoluer et de se dire, on a 1000 possibilités, faut évoluer intelligemment. Mais la prog, ça fait partie pour moi, de l'essence même d'une compète et faut que la prog, elle soit pensée, réfléchie et à notre image pour que la compète, elle soit réussie. Ouais. Ça, je voulais en parler avec Thomas aussi, parce que toi, Thomas, tu es responsable de la team build. Ouais. Plus ou moins. Oui. Et souvent, les gens, ils se rendent pas compte de la contrainte logistique lorsque tu fais la programmation. Et encore hier, j'avais une discussion avec Pierre Bréguin sur les programmations de certaines compètes. Mais je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte que, on va dire, il y a des athlètes ou des coachs qui se disent, ouais, mais là, ça manquait de ça, ça manquait de ça. Nous, par exemple, quand on voulait mettre des sandbags, tu te rappelles, ou des G-Walls, je sais plus. En fait, c'était pas possible, ça rentrait pas dans le camion. C'est plein de contraintes logistiques qui font que t'es obligé de... Ouais, c'est assez complexe parce qu'en fait, il faut quand même pouvoir proposer un floor spacieux, mais tout en tenant compte de toutes les contraintes du gymnase, du village partenaire. Donc ouais, c'est très très complexe de pouvoir satisfaire toutes les demandes. C'est pour ça que on a bien échangé au niveau de la construction des watts par rapport à la circulation du matos, les interactions entre les changements de watts. C'est surtout ça le défi pour nous en fait, parce que nous on n'a pas, moi j'imaginais pas en tout cas tous les défis logistiques qu'il y avait derrière, quoi. Ouais, tant que tu y es pas, tu sais pas. Tant que tu y es pas, tu sais pas, c'est ultra complexe. En fait, on nous avait construit la commande de matos par rapport au WOD qu'on a fait. Nous, on a dû adapter en fonction de ce qui était possible et pas possible. C'était assez intéressant, mais... En fait, ce qu'on se rend pas compte sur une compète, c'est que la partie pure CrossFit, c'est 10%. Ouais. Et en fait, cette partie-là, c'est minimal en travail, au final. C'est,
le plus gros travail de la prog, c'est penser à quelque chose qui nous plaît, mais c'est surtout par rapport à 10 milliards de contraintes qu'on a, et c'est ça qui est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de compètes, des fois qui sont charclées, c'est parce que c'est pas pensé comme ça, c'est juste en mode ah bah le WAD est bien. Ouais, il est bien, mais si derrière tes contraintes elles te cassent ton orga, bah ça a beau être bien, tu peux pas le mettre en place de manière efficace. Et nous on s'est toujours dit on n'aura pas une minute de retard. On n'a jamais eu une minute de retard sur les 3 années, parce que on pense tout en se disant faut que le WAD soit bien, mais par contre faut que la tête il vienne, ce soit carré et qu'il y ait pas qu'il ressente pas tout le travail qu'il y a derrière. S'ils le ressentent, c'est que Ouais, ou plus tu mets de complexité dans le WAD, plus tu t'ouvres aussi à des potentiels problèmes le jour J. Un juge qui se trompe, ou un team build qui se trompe, ou quelqu'un qui charge mal, machin, qui oublie les collards, des trucs comme ça. Donc ouais, très compliqué et puis très facile aussi d'avoir la critique, comme tu disais Ruben, en mode là ils auraient pu faire ça comme si c'était tac comme ça, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe. Oui, il y a beaucoup de coachs qui font cette critique. Et nous, moi je passe par là aussi, je l'ai fait. On a tous eu cette critique facile entre guillemets. Moi, j'aurais préféré voir au lieu de un 5K run, j'aurais préféré voir un 5K row, tu vois. Ouais. Ça change. En fait, tu te rends pas compte que pour faire un 5K row, faire venir 20 rameurs. C'est un véritable défi logistique. Louer les ergos, c'est compliqué. Mais c'est financier, logistique, etc. Est-ce que ça a une réelle plus-value par rapport à juste un 5K run par rapport à un 5K row? Tu testes quand même la même partie au niveau conditionnement monostructurel. Donc, Et là, tu veux y aller? Non, vas-y. La nouveauté cette année aussi, c'est que vous êtes en partenariat rapproché, enfin même on est en partenariat rapproché avec Kingsbox, et du coup Kingsbox vraiment fait une commande sur mesure pour les besoins de la compète, quoi. Kingsbox c'est pépite. On ne dira jamais assez, mais franchement partenaire de choix. Au début on était un peu on se tâtait parce qu'ils sont de Slovénie, alors on s'était dit est-ce que avec les sims on est spécialiste des sims, mais si par exemple le camion a un problème sur la route, on était un peu incertain. Du coup on est parti en Slovénie les rencontrer, donc ça nous a décidé parce que c'est une équipe au top, et du coup ils sont hyper investis dans l'orga de la compétition. Comment s'est fait ce partenariat à la base? Comment il s'est fait? Sur Instagram. Non, mais est-ce que c'est toi qui... je les ai contactés. On a tout de suite eu un call sur WhatsApp, et hyper ouvert. Mais vraiment une équipe où tu sens qu'ils ont... c'est un business, comme comme tout, mais ils sont hyper investis. Ouais, ils sont top. Moi, je me rappelle quand hyper investis. Et c'est ça qui est grave, c'est que tu ressens que ils sont pas là pour prendre un billet. Ils sont là pour vivre une expérience, et en plus ils ont un billet. Mais c'est l'expérience avant tout, et du coup c'est super agréable parce que t'es pas là de dire c'est juste le chéquier d'une compète supplémentaire qui vient. Je sais pas si tu te rappelles quand on y allait, genre ils ont pris le jour où on est arrivé 2 heures de leur matinée pour nous faire visiter toutes les usines. On est allé dans la salle de réunion de la boîte avec le patron de l'usine qui fabriquait les disques, les barres et tout. Et vraiment, on a discuté 30 minutes avec eux. Ils nous ont demandé en France les compétitions, comment c'était, machin. Ils nous ont payé le resto, et ils ont pris le lendemain 1 heure du responsable du site de stockage pour nous montrer tous les trucs où est-ce qu'ils stockaient, machin. Et vraiment, ils nous ont fait visiter les locaux. C'est vraiment trop sympa. Ouais, tu te sens valorisé, quoi. Bah clairement, ouais. Parce que Kingsbox de base ils sont, alors moi d'extérieur, avant je les connaissais surtout pour le matériel un peu home gym, genre pas forcément grosse salle de CrossFit, et particulièrement les machines, genre les machines un peu spécifiques. Extension de rack. Oui c'est ça, extension de rack, et pas mal de machines style des machines de muscu, mais tu mets des plates dessus. Bah eux à la base ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'ils voulaient faire un petit peu ce qui se passe dans le fitness avec le CrossFit. C'est dans le fitness, c'est très quali, c'est très beau. Souvent, tu peux trouver des machines, c'est hyper design. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait pas ça dans le CrossFit. Et du coup, ils ont développé vraiment une gamme, comme la cage Kingsbox qu'on a à la salle, avec le belt. C'est ça. Ouais. Et en fait, ils sont vraiment partis du principe qu'ils voulaient mettre plus d'esthétique dans le matériel destiné au CrossFit. Et puis maintenant, ça fait 1 an ou 2, là, ils développent les grosses salles de CrossFit et puis les compètes. Donc là, ils étaient au Lowlands. Là, ils étaient à Belgrade. Et, donc ils fournissent tout le matériel pour ces compètes. Ouais. Ok. 100% du matos. Donc tout le rack, toutes les barres. Ils fournissent tout, et
Et nous, ouais, nous, c'est la première année, hein. Pour le moment, c'est que de la préparation. Mais en tout cas, Ouais. une belle Pour le moment, équipe. ça se passe Ouais, très bien. Ouais. Et en plus, là, c'est la première fois, du coup, qu'ils sponsorisent une compétition en France. C'est la première, ouais. Enfin, sponsorise, participe. Ouais. Ouais. Participe avec une. Bon, c'est très clairement un partenariat avec eux. Enfin, voilà. C'est pas un prestataire. Oui, c'est pas une location. Voilà. C'est vraiment, pour le coup, c'est un partenaire. Et ils jouent le jeu à fond. Et c'est ça qui est grave. Donc, Et du coup, ça faisait quoi de tirer à la calache dans les sous-sols Non, parce que pour resituer, vous êtes parti du coup, c'était quoi, 4 jours, 5 jours? ouais, c'est 4 jours. 4 jours. Ouais. On est arrivé jeudi matin et on est reparti dimanche. Ouais. Et donc 5 jours donc en Slovénie, enfin 4 jours en Slovénie, donc au HQ de Kingsbox, plus après on va dire des activités annexes sur le voyage. Donc c'était la première fois, nous on était trop contents que tu nous proposes ça, de partir du coup et faire un vrai trip pour aller en fait chercher un petit peu le matos et aller dans les locaux et dire ok on veut ça pour la compétition, on veut ça, voilà comment les racks sont faits. Enfin c'était vraiment un projet top, ça c'était pas juste l'équipementier vous nous fait un devis, on commande, c'était vraiment quelque chose de plus poussé. Donc nous malheureusement avec Jules on n'a pas pu y aller, mais Ruben il s'est régalé, il a tiré dans le plafond apparemment. Ouais. C'est une blague. Et Si tu veux cacher. Non, et du coup en gros pourquoi cette volonté de pousser autant à partir là-bas, toi Quentin? Tu voulais vraiment voir ce que ça donnait avant de ramener ça à ta Pour moi, les Aitos, c'est une aventure. Et en fait, j'ai pas envie de vivre mon truc à moitié. Il y a tout le staff qui est venu. On était 7, on était 7. C'est de l'investissement, c'est du temps. Et en fait, je me dis, déjà récompenser tout le monde parce que tout le monde ne le ferait pas. Et puis c'est des moments passés où je me dis, c'est pas qu'une compète, c'est vraiment un moment où tu viens kiffer, tu viens profiter à fond, tu vois. On est tiré à la calache, on est sûr. Enfin, c'était c'est des moments qu'on gardera toujours en souvenir. Et puis en plus de ça, tu noues des liens avec des partenaires. Oui. Et je trouve que en termes de business, c'est ultra important d'avoir des liens où c'est pas juste un devis signé. Ça c'est bien parce que t'as un peu un point d'ancrage du coup avec ton partenaire, t'as vraiment vécu quelque chose quoi. C'est exactement ça. Tu vois là ils viennent à la compétition, ils tiennent un stand, ils viennent, on va aller au resto ensemble, comme des vrais partenaires et pas juste le gars qui vient poser son stand et parle dimanche quoi. Ouais. Donc voilà. Et c'était pareil de toute façon avec nous, on est venu plusieurs fois du coup pour le live, pour faire un point aussi sur la compétition, aller visiter le gymnase, on allait se baigner dans les cascades et tout là, c'était top. Et non, c'est super important, t'as raison de créer cette aventure-là. Et aujourd'hui, toi, la compétition, tu la vois aller où dans les prochaines années? T'aimerais l'emmener jusqu'à quel niveau? Y a pas de limite. Honnêtement, je pense que ceux qui, mais dans tout, hein, ceux qui disent, ouais, là, je pense que j'ai atteint les limites. Il y en a pas. Enfin, c'est pour ça, moi, franchement, je me fixe rien à part vraiment à court terme, enfin moyen terme, on va dire d'ici 2 ans, d'avoir vraiment un gros plateau, d'avoir des gros athlètes. C'est vraiment ma satisfaction perso, d'attirer des gros noms. Mais après, par contre, en termes de show, en termes d'orga, il y a pas de limite. Si tu crées un environnement qui attire des partenaires et qui attire des gens qui veulent s'investir dans la compète, t'as pas de limite. Ouais. Et chaque année aux Aitos, il y a un événement, le premier événement qui est marquant. Pourquoi tu tiens à mettre ça chaque année? Enfin, pourquoi vous tenez à mettre ça chaque année dans la programme? Je me prends un peu de cours par rapport au trail, mais c'était Quentin qui avait cette volonté, pas d'imposer, mais de proposer une épreuve différente pour vraiment avoir une identité complète et que ça soit pas un truc extravagant des épreuves qu'on peut voir ailleurs et que ce soit vraiment Qui voulait pas de pétanque, quoi. ouais. Un peu dans le même style que les Marseille, tu sais que t'as le voie de plage, tu sais qu'aux Aitos. Voilà, t'as le trail. Ouais. En plus, à Saint-Rambert, c'est quand même très très bien disposé. On a des parcours quasiment, il n'y a pas de limite sur les parcours. On peut toujours changer le tracé chaque année. Ça, c'est vrai. Donc, Là, on a eu 4 parcours différents.
Le premier, c'était quasiment 1 kilomètre vertical. Ouais. Dans un ancien ruisseau. Donc, Donc, ouais, non, c'était copieux. Deuxième année, on avait un 7 kilomètres, un 4 Ouais. kilomètres l'année passée. Et puis, bah, là, l'année qui arrive, vous verrez. Mais ouais, le but, c'est vraiment d'offrir. En fait, c'est pas juste dire on va aller courir dans le parc à côté. Enfin, Des tours du gym. oui, voilà, où on fait des tours d'un terrain. Le but, c'est vraiment de leur dire, bah voilà, tu viens, tu vas être obligé de mettre des vraies chaussures de trail parce que sinon, Casser la cheville. tu vas en chier. Ouais. Mais voilà, tu viens et même si tu kiffes pas courir, bah on va quand même t'offrir quelque chose où tu garderas un souvenir. Enfin, Ouais, les tracés restent quand même positif agréables. ou négatif. Ouais. Certains, je sais, aiment pas du tout courir, comme moi. Mais par contre, je me dis, moi, en tant qu'athlète, je serais fier de le faire. Et chaque année, vous avez des retours de gens qui vous disent, ah, putain, fait chier le trail, j'aime pas, ou alors c'était trop dur, ou ça m'a fracassé. Ah, bah, sur le moment, oui. Il y en a toujours qui te disent que c'est trop dur. Non, mais enfin, est-ce que c'est Mais- quand tu sors d'un WOD et c'est dur, ou est-ce que là, vraiment, les gens sont pas contents parce que, Non, par contre, c'est l'épreuve qui plaît le plus. Chaque année, on fait un sondage, Ouais. euh, Ah oui, c'est vrai. ton épreuve préférée durant le week-end, c'est toujours le trail qui ressort. Ah ouais. Ouais. Les gens aiment bien sortir, en fait. Ouais, c'est C'est ça. parce que c'est pas vu avec autant de dénivelé, avec autant enfin, vraiment du chemin. Ouais, le paysage est joli. Enfin, tu vois des belles choses, quoi. Oui, tu cours pas entre les aires de jeu au C'est ça, parc. Sur que du plat. Oui, oui, oui. On a vu le reproche, si, c'est une année, tu sais, il y avait trop de cailloux qui roulaient dans le chemin. Mais ça, malheureusement, on peut pas encore passer le balai dans les chemins, quoi. Donc, ouais. Ouais, non, c'est important pour toi, du coup, de maintenir Ouais. l'épreuve outdoor, peu importe ce qui arrive, quoi. Ouais, bon, on a plein d'idées pour les années prochaines, mais ouais, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette marque de fabrique. Alors après, je te dis pas que si un jour, on la saute une année, ce sera peut-être le cas, tu vois. Enfin, je suis pas fermé, je vais pas dire, ah bah, si coûte que coûte, on va faire un trail, s'il y a pas de trail, il y en a pas. Mais en tout cas, c'est notre marque de fabrique. Les gens apprécient. Les gens s'entraînent pour ça. Mm. Donc je me dis bah ça met aussi tout le monde ça les met dans un bon mood de prépa. C'est pour ça que vous avez fait aussi la prog Oui, oui. spéciale, c'est cool parce que les gens 118 téléchargements, on a eu. ouais, c'est pour ça, c'est top. Ça te comprend. Ouais, j'espère. Faut qu'on regarde les stats de qui l'a fini. Qui a touché toutes les séances. Bah, après je leur souhaite de l'avoir fini parce que Ouais, ça peut servir. ouais, Ouais, très clairement cette année faut être bon quoi. l'objectif aussi de faire cette prog, c'était. Moi, j'en avais marre de voir des coupettes où, en général, tu sais, c'est des crossfitters, ils font l'heure de la classe. Et dans une heure de classe, en général, les mecs, ils vont pas courir plus de 400 mètres 5 fois dans le WOD. Et moi, j'avais un problème, en gros, avec les compètes. Tu leur fous 7, 8, 10 kilomètres et, alors que c'est des gens qui sont pas entraînés pour courir, forcément, bah, Ouais. ton week-end, tu le vis pas de la même manière, on va dire. Et c'est beaucoup plus dur. Du coup, moi, j'ai un peu poussé pour mettre cette prog-là parce que je trouvais que c'était plus cohérent et que les gens après ils allaient moins subir et Ouais. plus vivre leur week-end quoi. Et puis en même temps, tu utilises un peu le truc. Ouais, c'est ça, l'objectif aussi, c'est surtout que les gens subissent pas, que tu te fasses pas tuer complètement dès ton premier WOD et que tu passes tout le week-end à récupérer de ça. Et vous faites pas mal de compètes tous les deux. Qu'est-ce que vous voyez dans les compètes que vous voulez pas reproduire aux Aitos? Vous vous dites vraiment, nous, on veut se différencier à travers ça. Bon, après Le retard. ouais, pour moi c'est plus l'orga général, tu vois, des compètes. Où tu vois des fois t'as des WOD qui te plaisent pas, bon c'est une chose. Après moi ce que j'aime bien c'est d'arriver et de voir que les gens ont taffé. Et t'as payé. Enfin c'est quand même conséquent, t'en as qui ont des budgets compétition, c'est quand même vraiment enfin c'est élevé quand même de partir en week-end et tout. Et moi je me dis les gens payent, faut qu'ils aient un retour sur investissement. Et des fois sur certaines compètes, tu dis bon, travail fourni c'est pas trop ça, tu vois. Et moi, c'est plus ça qui me frustre en tant qu'athlète. Après moi, les programmations, je suis pas difficile en termes de ouais, tu vois. Si moi, je me prends une énorme cartouche, bah, c'est peut-être pas mon délire, tu vois, sur certains WOD et tout. Mais je me dis, au moins, après, chacun a sa vision de la programmation. Mais tant que c'est bien construit, tant que tu sens qu'ils ont réfléchi, et tant que c'est fait, enfin, que t'as une vraie orga derrière, moi, c'est un peu le point numéro 1, quoi. Ouais, le pire pour toi, c'est qu'un mec vienne et se dise, putain, ils Ouais. ont rien fait de Ouais. cette compète. Ils Ouais, ont clairement. pas taffé. Faut commencer la semaine dernière. Ouais. Bah ouais. Bah nous clairement tu vois et pourtant enfin on est loin des très grosses compètes et voilà enfin on a tout à apprendre encore, on a tout à développer, enfin on a encore énormément de points mais on remplace
on remplace notre team par 5 autres bonhommes, ils feront pas le même travail que nous. Parce qu'on travaille toute l'année dessus, on s'acharne dessus. Alors après, t'as certaines compètes qui font exactement le même travail, hein, qui s'acharnent autant, mais en tout cas, nous, nous on se dit, on accueille des gens, on va se donner à 100% et on en parle tous les jours, quoi. C'est Ouais. vraiment, Ça représente, du coup, quel staff, les Aitos Battle? Enfin, il y a combien de personnes qui travaillent à l'année sur le projet? En plus de toi, évidemment. Enfin, en plus de vous deux, du coup. Il y a combien de personnes qui vraiment, toute l'année, toutes les semaines, vont parler du projet, faire avancer les choses et tout? là, cette année, il y a nous deux et Leïla, qui est responsable marketing. Ok. Donc, elle va trouver des partenariats, activer les... C'est ça. C'est elle qui gère toute la partie com. Et du coup, c'est aussi une grosse différence avec les années passées, c'est que, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un métier, c'est compliqué. Et là, d'avoir Leïla, ça nous enlève, même pas de boulot parce qu'on le faisait pas avant. Donc, du coup, elle nous rajoute quelque chose de tellement quali, de tellement important que, on sent pour le coup le développement à ce niveau-là. Mais, on est 3. En gros, vraiment, toutes les semaines, en parler, se faire des retours toutes les semaines, t'as bossé sur quoi? Et à booster le projet. Ouais, voilà. Et une nouveauté cette année, il me semble pas que vous l'avez fait l'année dernière, le live du qualifier. Non, C'était Première année, il y avait des qualifs. Et du coup, ce live du qualifier, moi, j'étais impressionné par les moyens que vous avez mis le soir même. Enfin, vraiment, quand on est arrivé, qu'on a vu toutes les lights, le mec avec 10 000 consoles là pour gérer le live en même temps, toutes les caméras et tout, c'était vraiment incroyable. Tu voulais vraiment faire un show spécifique pour ce qualifier. Tu ne voyais pas l'annoncer un peu comme ça En fait, déjà, quand on en parle, on se dit, vas-y, viens, on va faire ça. Bon, t'as 10 000 idées. Puis après, tu te dis, bon, ça coûte une couille. Et tu te dis, autant le faire à fond. Parce que, après, je me dis, tu peux pas être crédible en accueillant, là, on avait accueilli 6 athlètes. Tu les accueilles de manière, négligée. Et après, tu peux pas dire aux gens, vous inquiétez pas, quand on aura 500 athlètes, on va vous accueillir, ça va être incroyable. Enfin, nous, on part du principe qu'en fait, t'accueilles 6 athlètes, si t'arrives pas à les mettre en valeur et à faire un gros event sur 6 athlètes, et puis il y avait 150 spectateurs. Si pour ça t'y arrives pas, espère pas faire un gros show pour 1500 personnes avec public, athlètes, c'est pas possible. Donc moi je pars plus de ce principe-là. Si on le fait, c'est qu'on le fait à fond, sinon on le fait pas. Et nous, il y a plein de trucs, là on voulait mettre, au début c'était l'idée, on voulait mettre des écrans et tout au plafond dans la salle. Et puis finalement le budget passait pas. On s'est pas dit vas-y, au lieu de 2 écrans, on va en mettre qu'un, ou alors on va diminuer la taille de l'écran. Tant pis, on fait pas. Tant pis, on le fait pas, on va mettre l'argent ailleurs. Mais au moins quand on le fait, on le fait à 100%, quoi. Et toi, Thomas, je trouve que c'était réussi l'annonce du qualifier. Ouais, carrément. Alors c'était la première fois qu'on le faisait. Ça faisait finalement un gros événement, mais c'était plus à considérer, comme une répétition d'organisation pour la compète, quoi. Ouais. Donc ça a été un gros boulot aussi à préparer. Mais c'était vraiment sympa, le rendu était top. Ouais, ça nous a bien fait plaisir. Les face-off, généralement, nous, on le fait chaque année aux Open, c'est toujours trop bien à regarder parce que vraiment, t'es pas très diverti, il y a que 2 athlètes à regarder, et surtout sur un event comme un qualifier comme ça, où en plus, nous, il y avait la nouveauté un peu des back squats, que tu vois pas souvent, du coup, tu as envie de voir un peu comment ça bouge là-dessus, t'as le schéma de rep dégressif et tout qui te pousse, qui pousse les athlètes à s'envoyer au max. Et non, c'était super bien organisé, et j'ai beaucoup aimé l'attention que t'as prêtée aux détails aussi lors du qualifier, où genre dès qu'on est arrivé de se dire allez les gars, on répète, on refait les placements, même si en soi c'était rien, il y avait juste tac, on passe dans le couloir, on vient sur le floor, c'était vraiment ok, on est sûr que c'est au millimètre près, que le rameur il est bien calé comme ça, la caméra elle est bien calée comme ça et tout. Donc ça c'était vraiment super. Et les gars, dans la programmation du qualifier, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant en particulier cette année? Alors déjà, on voulait pas de max dans un premier temps parce qu'on en avait marre de voir des max un peu dans tous les sens. Du coup, tu nous avais donné comme consigne entre guillemets de faire un seul WOD. Ouais. Donc de 20 minutes. Ouais. Et nous, du coup, on voulait pas de WOD qui durait 30 minutes, trop de jours à mettre en place. Là, on voulait peu de matos, donc juste un rameur, une barre, quoi. Et une barre de gym. Donc juste tu te mets sous ton rack et tu peux faire le WOD assez facilement et sans avoir à te filmer et pour prendre 15 mètres carrés dans la salle, quoi. Là, t'en avais besoin de 5 et ça suffisait. Ouais. Et du coup, on a vu ça comme ça et essayé d'avoir tout le temps la première partie, du coup, avec un espacement structurel
un truc avec du high skill sur la gym et sur le snatch, et après, ouais, je pense que le wall walk, on peut dire, c'est pas du high skill, mais c'est bien en dessous du high skill. Et après, l'inverse, du coup, sur la barre avec du low skill et du high skill sur la gym. Avec les barres muscle up. Et ce qui est bien avec les back squats, c'est que c'est surprenant, quoi. Ça se voit pas beaucoup et au final, bah, Je parlais de surprenant en termes, ok, d'exécution. pardon. En Oui, termes, oui, oui. quand tu fais le WOD, Ça aussi. ceux qui ont jamais fait de WOD avec du back squat, moi j'ai dû en faire 3. Ça fait longtemps que je suis plus de WOD et je me rappelle encore de cela. C'est vrai. Ben, nous, sur le choix du WOD, déjà, nous, on voulait pas être trop dans le mimétisme de ce qui avait été fait avant. Et aussi, nous, avec Jules, on aime bien regarder CrossFit.com quasiment tous les jours. Et le truc de WOD, couplé 21-15-9 ou autre avec du back squat, ça apparaît de temps en temps. Et on s'était dit, enfin, c'est Jules qui a eu l'idée du back squat d'ailleurs. Vas-y, ça peut être trop bien. Et en plus, le back squat, c'est une fois que t'as la barre sur les épaules, t'as pas envie de la dropper parce qu'il va falloir que tu refasses ton clean et tout machin. Du coup, ça a ajouté une intensité supplémentaire au WOD. Et aussi sur le wall walk snatch et le back squat, on voulait pas de max, mais on voulait quand même tester les barres. Sans mettre de max parce que c'est compliqué un WOD de 20 minutes où t'as que 3 scores. Faire un des 3 scores que ce soit un max, ça teste vraiment que 5% du fitness, alors que derrière, tu fais une qualif pour une compète, alors que tu testes que 5% du fitness, c'est dommage. Du coup, on avait pris le parti de pas mettre de max, vraiment volontairement. Et puis, pour la distance au rameur, on s'est dit, 2000 mètres, c'est beaucoup vu, 1000 mètres, c'est beaucoup vu, 1005 jamais, on met 1005. Et c'est tombé que, au JO de Los Angeles, en fait, ils font pas 2000 mètres en 2028, ils feront 1005. En aviron. C'est la distance, normalement, la distance olympique, c'est 2000 mètres. Et à Los Angeles, du coup, ça passe à 1005 parce que le bassin est pas assez grand. Ok. Et c'est tombé, c'est étonnant de la part des Américains qui se disent pas là, on va creuser des sur C'est vrai. Ça m'a étonné d'ailleurs, mais, ouais. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, ça va en termes de JO à Los Angeles, ça va vraiment changer les cartes, quoi. Parce qu'en général, c'est vraiment, c'est un effort pas bâtard. du tout le même effort. Et les mecs qui sont en général plus forts les mecs qui sont en général très forts en fin de parcours, il va falloir qu'ils se mettent en route plutôt et tout. Ça va être génial, quoi. Ouais. Mais du coup, on voulait tester ça aussi en CrossFit. Ouais, une distance où personne n'a de repère, en fait. Et puis les wall walk, on voulait de la gym renversée. Ça paraissait, parce que souvent, la gym en qualif, c'est souvent soit du toast to bar, soit du chest, soit tu mets une barre. Ça sort jamais trop de ça. C'est vrai. Et nous, on s'est dit gym renversé, un truc plutôt assez accessible parce qu'on s'était mis d'accord ensemble avec toi, Quentin, et puis même avec toi, Thomas, genre, la qualif, on veut qu'elle soit relativement accessible. Ouais, que le standard, il soit aisé à juger, que ce soit pas trop complexe quand on regarde les ça, et puis, que tout le monde puisse le tester dans sa box, entre guillemets, dans ce sens-là. Et du coup, wall walk, ça paraissait le plus cohérent. Et puis pareil, quand on a construit les WOD, Quentin, en Slovénie, je me rappelle, on faisait le matin au petit-déj, on faisait un brainstorming. C'était vraiment ça. C'était le matin au petit-déj avec Quentin, on faisait brainstorming. Ok, cet après-midi, on va à Trieste ou à Ljubljana, on le teste. Ouais. Et on faisait ça, et c'est... À l'ancienne, quoi. Ouais, vraiment. Mais c'est ce qui a bien fonctionné, du coup, parce qu'on était, pendant 4 jours, 5 jours, t'en parles H24. Tu te lèves le matin, tu dis, putain, j'ai une idée. Et l'après-midi, on allait tester. Et c'est vrai que du coup, c'était vraiment efficace, ouais. Ouais. Et puis moi, sur on va dire, les réflexions, ce qu'on a beaucoup regardé avec Jules, c'était les WOD des Regionals des années précédentes. Moi, j'adore. Les Regionals. Des Regionals. Pas de semi-finals. Et CrossFit.com aussi. Ouais. Moi, j'ai une discussion, pas plus tard que samedi soir, et sur autour des compétitions de CrossFit et des Games. Et en gros, là où je kiffais vraiment regarder les games, c'était quand c'était vraiment que dans l'arena, en gros. Qu'il y avait qu'un floor, ça sortait pas de là, quoi. Et là, c'était vraiment, c'était simple, des clean and jerk, des muscle up, des DU, tout ce que tu peux faire dans une salle de CrossFit. Et ouais, en vrai, je sais très bien que pour un test de fitness, aller courir, genre faire des longues distances, etc., faire de la nage, c'est intéressant, mais ça me fait chier à regarder. Alors que regarder des mecs faire un double Isabelle, double Grace, standard et tout,
C'est là où t'as les poils qui s'hérissent un peu et tu prends vraiment du plaisir, quoi. Double DT après. Les VDT, enfin, c'est là où tu prends vraiment du plaisir à regarder le CrossFit, je trouve, et c'est là où il est compréhensible au final. Bah, moi, je me dis, le CrossFit est tellement complet de base Mm. que, de toute façon, avant d'aller chercher 100% de ce CrossFit-là, on a encore de la marge. Mm. Et moi, c'est pour ça que je me dis, Pas de chichi. ouais, pas de chichi, pas de fioritures. Et on n'a pas besoin, en fait, on a un sport tellement riche de base que, Puis de voir des gens faire des doubles crossovers. ouais, Alors, ils se prennent la corde tous les 2 reps, c'est nul à regarder, tu vois. Et à faire, c'est encore plus nul. ouais, oui, Donc, ça me, on a essayé que ce soit le genre de mouvement, Ouais. m'emmerde. Mais, après, je comprends, certains apprécient, ouais, aiment bien développer ce genre de mouvement, mais bon. Moi, je sais pas du tout, enfin, c'était pas du tout dans notre délire, on a toujours été raccord là-dessus. De toute façon. ça rentre dans la logique, tu sais, un peu de la méthodologie, coordination, PO, etc., etc. Mais au final, c'est chiant à regarder. Ouais, donc sur la lignée fin de la programmation, parce que là il y a des athlètes forcément qui vont écouter, on est parti sur des schémas de rep très simples, voire même des redos des WOD des regionals. Ouais, vraiment revenir à l'historique des WOD Hero Girls et tout ça, des premiers WOD de CrossFit, quoi, qui ont Ouais. fait le succès du CrossFit. Et tout construire autour de ça, quitte à des fois carrément être simple en fait dans les schémas de rep et tout. Et Ruben, est-ce que tu peux nous parler un peu du naming des WOD? Ah oui, bien sûr. Pourquoi on a choisi de nous renommer les WOD après des refs historiques françaises? Ben, en fait, Part du fait qu'on est tous d'extrême droite ici. C'est une blague. Calmez-vous. alors, c'est une blague, sauf pour Jules. Quelqu'un qui vote Mélenchon peut pas passer la porte, quoi. Ouais, du coup, en fait, avec Quentin, en discutant sur WhatsApp, on s'était dit, ouais, on va faire une com sur les namings et tout. Puis, matin, on est venu au bureau, on était tous les 3. C'est rare. Et en fait, quand je me rappelle, on a fait les WOD avec Quentin, c'était en même temps que les Rogues Invitational. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais. on était en même temps que les Rogues Invitational. Comme on déjeunait, Ouais. au Rogue. Ouais, c'est ça, et le repas du soir au Rogue aussi. Ouais. Et du coup, avec Théo, toi Théo, t'étais là en mode, ouais, le nom de WOD des Rogues, ils sont Moi, vraiment trop bien. J'aime trop dans mon taf, dans le branding, dans le marketing, j'aime trop le naming, mais pour tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup comment tu choisis un nom pour une marque, pour une salle de CrossFit, un peu le storytelling que tu vas raconter derrière. Et j'avoue que les Rogues font très fort, dans le sens où, ce que je te disais tout à l'heure, chaque nom, tu le lis et t'arrives à comprendre globalement. Après, évidemment, faut connaître un peu le CrossFit, mais t'arrives à comprendre globalement où est-ce qu'ils veulent t'emmener et surtout quel rapport ça peut avoir avec le WOD sans même connaître les mouvements. Et du coup, je me suis dit, putain, faudrait qu'on arrive à trouver quelque chose comme ça pour les Aitos. Et on s'est dit, de base, on est parti sur une inspi anglophone. En fait, on s'est dit, non, c'est en France, on s'appelle Excuse My French, on va essayer de développer un truc dans ce sens-là. Tout à fait. Et en fait, ouais. Et en fait, le trail, quand on était à Ljubljana, je peux le dire ça ou pas? Ouais, je sais pas ce que tu veux dire, mais, Tu m'as dit le tracé correspond à un morceau d'une course très célèbre chez vous. en gros, chez nous, on a c'est un trail qui est super connu, c'est un 100 km. Et, c'est vraiment un morceau, du coup. Oui, et du coup, c'est le nom, c'est pas une partie du parcours, mais en tout cas, c'est le nom. C'est le trail des maquisards, la trace des la maquisards. trace des maquisards. Et du coup, Et historiquement, c'est en fait des maquisards qui ont fait Oyonnax non, qui était Après, basé sur la région du budget, Après le ils sont allés jusqu'à Oyonnax. Ouais, c'est Amber Yo-Yo, ouais. en Berrio. Et du coup, ils ont refait le même parcours, c'est ça? Ouais, parce qu'après la zone géographique où la compète est, c'est vraiment... Nous, on est dans le budget. Et en gros, le maquis, c'est là où étaient basés les résistants pendant la guerre. Et du coup, moi, je m'étais dit, le trail, on l'a qu'à l'appeler le trail des maquisards. Ouais. Et de là, en fait, c'est parti sur des refs historiques. Et du coup, là, Charles Rigoulot, ouais, on l'a annoncé. moi, j'avais pensé pour un WOD qui teste un certain aspect du fitness. J'étais à la salle d'haltéro. Moi, je m'entraîne à la salle d'haltéro de Svetan, donc à Vignon-Sorgue haltérophilie. Et il y a un cadre de Charles Rigoulot. Et je me suis dit, mais on pourrait appeler un WOD comme ça. Et sachant que coïncidence, c'était l'homme le plus fort du monde en 1925. Et pile 100 ans plus tard, du coup, il y a les Aitos, on s'est dit, bon, c'est parfait. Donc, du coup,
on l'a fait courte, mais ce sera un WOD où la force sera la qualité la plus testée. Et du coup, il y avait plein de trucs comme ça. On va pas tout révéler maintenant. On laissera ça au briefing et pour les athlètes. Mais il y a plein de petites coïncidences comme ça qu'on a exploité à fond pour du coup pour le naming. Et tu pensais à quoi d'autre, Ruben, pour pareil, t'allais partir sur un truc. Sur Charles Rigoulot, du coup, Ouais. par rapport à la ref historique. Et puis, du coup, de fil en aiguille, on est venu sur des refs historiques. Des refs historiques qui ont un rapport quand même avec le WOD. Donc, que ce soit pas, le but, c'était pas de balancer une ref historique sur un WOD et basta. C'était qu'il y ait un lien entre les deux. Et du coup, il y a sous-entendu comme font un peu les Rogues ou les Games, avec Circus. Par exemple, les Rogues, ils font Circus avec les espèces d'haltères, là, de cirque. Du coup, le but, c'était que quand tu entends le nom du WOD, tu puisses déjà réfléchir à, D'ailleurs, Rogue, ils ont créé une dumbbell, je crois qu'il s'appelle la Regulo, il me semble. Et c'est une énorme dumbbell que lui avait soulevé à l'époque, mais du coup qui est faite, c'est 2 grosses boules. On l'avait mise. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est 2 grosses boules en acier et qui sont remplies pleinement. C'est pas comme une dumbbell avec les X là qu'on a, les classiques. Oui, mais c'est oui, le grip est énorme. Ouais, c'est ça. C'est une épreuve de strongman à part entière. Ouais, de la soulever, juste de l'attraper comme ça. Regarder pour l'acheter. Ouais. Faire un flotteur. Ça rentrait pas dans le budget non plus. Ouais, ça aurait pu rentrer, mais. ça rentre pas dans le camion. Après, Non, c'est c'est quand on s'est lancé dans des trucs, on s'est dit, allez, c'est bon. Surtout qu'un flotteur. Ouais, moi, je suis pas tout fort. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais les flotteurs, moi, je suis pas fan. Je déteste ça. Ok, ça. En vrai, tu vois, Mais on s'était dit, pourquoi pas réinventer le flotteur sur une épreuve emblématique. Ouais. Tu vois, de Grace. Non, mais moi, je serais plus partisan d'un flotteur comme ça Ouais. qu'un truc où tu. parce que concrètement, un flotteur, c'est juste en termes d'organisation. C'est pour limiter du temps de passage sur le floor pour les athlètes et les mettre dehors ou dans une autre salle et c'est que une question d'organisation. Donc, de gain de temps pour l'orga. Donc, nous, on s'était dit, pourquoi pas tenter une épreuve en flotteur, mais quelque chose de cohérent. pas En général, les 30 secondes max bike hard, quoi. Les yeux bandés. Et sans sel. Ouais, c'est toujours le débat avec les flotteurs, c'est dommage parce que souvent ça se transforme en course un petit peu où t'as quelqu'un qui vient qui prend des notes et puis juste après ils vont faire une rep au-dessus ou quelque chose comme ça. Et vous avez décidé du coup de pas en mettre du temps. Il y en a jamais eu. Première année, on en avait mis un. Oui, il y avait eu. Donc, il y a eu Flex à gérer. Puis au final, c'est après réflexion. Non, c'était dit la première année, c'est un peu le passage obligatoire, les flotteurs, on va en mettre un. C'était la mode à cette époque. C'était la mode et puis comme tout con qui suit la mode, on se dit vas-y, on va le faire. Et puis en fait, après réflexion dès la deuxième année, on a dit c'est bon, on va essayer de créer une programmation suffisamment conséquente sur les WOD classiques pour pas avoir besoin de mettre de flotteurs. Oui. Et puis la compète suffit à elle. Ouais, voilà, En fait, t'as la pas compète besoin de... suffit et du coup. Parce que là, en plus, nous on a combien de WOD là? Avec ou sans le WOD mystère qui s'est rajouté c'est suite. Parce que nous, on avait quand même, il y a une ossature qu'on aime bien avoir, c'est environ 30 minutes de WOD par jour. Et cette année, en aménageant le planning du samedi, on a réussi à rajouter le fameux WOD mystère qui n'est plus, qui a trouvé son nom aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, ouais, c'est, je sais plus ce que je voulais dire. C'était par rapport au flotteur, pas de flotteur, mais du coup, en aménageant le planning, on a réussi à rajouter un WOD en plus. À regratter du temps pour le WOD. Ouais, c'est ça. C'est super cool. On a eu 4 WOD le samedi. Et tout ça juste en changeant un WOD. Ouais, c'est ça. On a fait un changement sur le fameux Charles Rigoulot. Et ce changement-là, il nous a fait gagner beaucoup de temps. Ouais, le gain de temps était énorme. Et c'était juste du logistique, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, les athlètes ont quoi, 1h30, 2 heures entre chaque WOD? Entre chaque WOD, à peu près 2 heures, ouais, à peu près. Okay. Mais bon, ils vont bien en avoir besoin. Honnêtement, c'est quand même copieux, donc. Mais nous, on s'était toujours dit, quand on vous avait contacté pour vous donner les grandes idées de la prog, on vous avait dit, il y a 30 minutes par jour à caler par athlète. Vous calez comme vous voulez, mais on conserve 30 minutes. En tout cas, on s'en approche. C'était 29,5 ou. Ouais. Mais voilà, mais l'idée, c'est vraiment l'athlète vient, il WOD vraiment. Et donc là, avec ce WOD mystère, ça fait 4 WOD le samedi. Donc c'est gaillard. Ouais, c'est costaud. Est-ce qu'il y a une grosse erreur que vous avez faite dans les éditions précédentes que vous referez jamais? Ouais, la deuxième année,
Enfin, la première année, le judging s'était super bien passé. La deuxième année, on voulait développer, on avait un peu délaissé ça. Et on a eu quelques critiques sur les standards, par exemple, qui étaient pas bien expliqués ou des choses comme ça. Rien de fou, mais c'était ouais, pour moi l'erreur de l'orga totalement de ma faute, mais Donc en fait, c'était quoi? T'avais mal briefé les juges? non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, c'est un énorme travail en amont le judging. Mm. Et puis bah quand tu bosses sur autre chose, bah des fois tu te dis bah allez, on va délaisser un peu celle-là parce que l'année précédente ça s'est super bien passé. Et puis bah en fait tu te rends compte qu'il faut toujours taffer à 100% sur chaque partie. Ouais. Et puis même quand tu passes à 95% sur une partie, bah t'as 5% d'erreur en plus. Hmm. Donc, Et là, il s'était passé quoi concrètement, en gros? ouais, des petites erreurs, tu vois, des trucs cons, mais tu vois, sur des burpees, quand est-ce que se fait la synchro, bah quand tu l'as pas assez taffé, les juges, pour certains, avaient compris que la synchro c'était que sur le saut et pas sur la poitrine au sol, tu vois, des petits détails. Ça va pas changer la phase de la phase de la compétition, mais tu vois, c'est les critiques ou les athlètes critiques constructives où ils t'envoient un message en te disant voilà, la compète était géniale, juste sur le WOD 3, on n'a pas eu le même son de cloche entre le juge sur le floor et celui qui briefait. C'est des petits détails, mais qui font qu'après, bah, dès la troisième année, on s'est dit, bah, vas-y, on retaffe à fond dessus. Et là, bah, en particulier la quatrième, on a mis bouchée double et là, ouais, c'est des heures et des heures sur le judging pour que ce soit Ouais. carré. À Et fond. du coup, votre mentalité du et si, elle est super importante parce que tu vas tout le temps penser à la question que tu peux avoir en plus. Et le but, c'est de toutes les épier, quoi. Ouais, qu'il n'y ait pas de place au doute. Ouais. On aborde tous les points. C'est pour ça qu'on fait des réunions avec, on fait du pré-judging, quoi. Et finalement, tous les juges qui viennent juger les WOD, ils apportent un peu leur sauce à poser le détail que nous, on pense, vu on échange souvent. En fait, finalement, des fois, je pense même on arrive à occulter certains points. Et les gens de l'extérieur qui viennent nous assister, et ben, du coup, ça nous a permis de vous ramener encore quelques questions, quoi. Oui, c'est ça. C'est le but, c'est de vraiment se dire, ok, là, la personne, jusqu'à où elle peut aller dans les questions et de traiter tout. Ouais. Parce que si pour vous, la clé pour pas avoir d'erreur sur le judging, c'est ça, c'est de pousser les standards à fond, mais avant la compétition, du coup. Mais même surtout, tu vois, enfin, c'est con, mais, enfin, surtout dans l'orga, même décharger un camion, genre, ça nous prend des heures de réflexion, des fois, sur comment on va décharger ou on va mettre la caisse. Mais juste pour pas être gêné après, parce qu'on se dit, ouais, mais si après on ramène le sol et puis et c'est pareil sur le judging, en fait, c'est surtout. Qui est graissé, enfin, tu vois, c'est. Et en fait, c'est des trucs où, et après, voilà, on n'est pas des génies, donc, de toute façon, on aura des erreurs pendant la quatrième édition, mais en tout cas, on se dit, si l'erreur, on l'a pensée ou on l'a étudiée, et elle arrive quand même, on aura quand même des solutions de repli en se disant, bah ouais, on y a pensé, on s'était dit, bah, on va faire ça, et on va essayer de combler ces erreurs-là, mais le plus vite possible, en fait, c'est surtout ça. Mais si tu te poses pas les si en amont, après, t'es niqué. Oui, la loi de Murphy, c'est important. La loi de Murphy, Vous trouvez que les athlètes sont durs avec les compétitions en général? Ouais. Trop? Ou à juste titre? Certains trop, pour la plupart, heureusement, à juste titre. Enfin voilà, quand il y a des erreurs, faut pas non plus fermer les yeux et faire genre, c'est pas grave. Enfin, tu payes, tu dois avoir de la qualité. À l'inverse, certains, je pense, se rendent pas compte que pour le moment en compétition, à part les très grosses, les affiliates, les French, c'est des compètes avec des staffs quand même qui se professionnalisent pas énormément. Mais sur la plupart des compètes, sur 99%, c'est des staffs comme Whitehouse où concrètement, Dom, il bosse à côté, c'est pas son boulot et il bosse dessus quand même comme un acharné. Mais l'erreur est humaine, on n'est pas dans l'événementiel, mais on essaie de se donner à fond. Et des fois, quand t'as des critiques vraiment qui t'assassinent sur des conneries, hein, sur des trucs, une fois on a eu des critiques, on s'est fait allumer sur la buvette, alors que les gens, La bière est pas bonne. Non, ça n'arrivera pas. des conneries, tu vois, pour vous expliquer un peu, on fait un salade bar et tout avec sauce libre. Donc les gens prenaient huile de noix, huile d'olive, tout, ils se servaient eux-mêmes. Et il y en a un qui vient nous voir, il nous dit ouais, les salades elles sont dégueulasses, elles sont pas assaisonnées. Mais en commentaire, tu sais, sur un, tu vois, Je reviens plus. tu vois, tu dis, mais gros, t'as une équipe de bénévoles, déjà, respecte-les, tu vois. Ils sont là, ils taffent tout le week-end, ils sont là pendant 4 jours, sans eux, il y a rien.
Et des fois, c'est vrai que certains, je pense, se rendent pas compte de tout ce qui se passe derrière et on la critique est hyper facile pour des sujets en plus qui sont insignifiants. Oui. Enfin, Ah bah là, c'est, oui. On va s'insurger pour tu ça. vois, c'est des trucs, c'est débile, mais toi, ça te prend parce que tu dis, putain, J'ai envie de l'attraper, je suis fatigué. ouais, c'est ça. Peut-être, t'as pas besoin de ça. Enfin, c'est vrai que, par contre, la critique constructive, nous, Ah, on prend. les ans, tu vois, l'année dernière, la zone d'échauffement, bon, on n'avait pas d'autre choix, elle était en inter, elle était petite, mais bon, on n'avait pas d'autre choix. Et voilà, il y a des gens qui nous ont envoyé des messages, bah voilà, l'année prochaine, on a pensé à ça, est-ce que vous pourriez mettre la zone d'échauffement de telle manière, etc. Bah, cette année, on l'a fait. Parce qu'on se dit, bah, ils ont raison, et c'est justement en prenant les critiques comme ça qu'on avance. Après, tu te fais allumer en commentaire pour une salade, je vais pas changer la salade. Ça restera un libre service pour Bah, la voilà. sauce. Mais du coup, enfin voilà, je pense que ouais, certains sont un peu, Ouais, puis surtout ce que les gens captent pas, mais toi, je veux dire, il y a 3 ans, t'étais juste honneur de boxe, t'as pas de passé dans l'événementiel, enfin, c'est des trucs, chacun le fait un peu pour la gloire, et les gens, je sais pas, s'attendent à des trucs, enfin, s'attendent à du sans faute, comme s'ils allaient à un concert ou un truc vraiment ultra pro, alors que, bah oui, des fois, il peut y avoir des mini loupés, et c'est rien, quoi. ouais, puis c'est normal. Oui, puis c'est totalement normal. On est que 500 personnes sur 3 jours, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait 0 loupé, c'est impossible. Oui, c'est clair. C'est impossible. L'erreur humaine, il y a quasiment 100 bénévoles. Il y a forcément un moment où il y en a un qui va pas être à la place où il devait être à l'instant T, ou peut-être que enfin, voilà, c'est normal et on peut pas leur en vouloir de toute façon. Enfin, c'est pas possible de faire autrement. Ouais. Et qui gère, du coup, c'est toi, Thomas, qui supervise tous ces bénévoles? Ou c'est vous deux? Bon, c'est un peu partagé. Hein. Ok. On a à peu près le même niveau d'information avec Quentin. Et du coup, les gens savent qu'ils peuvent nous solliciter un peu n'importe quand, n'importe comment. Et on essaie toujours de les satisfaire. D'accord. Ouais, Donc sur le ouais. week-end, il y a 100 personnes en tout, et divisé en juges, team build et bénévoles volontaires qui sont sur la compétition. C'est ça. Ok. Et cette année, vous avez passé un step au niveau aussi des partenaires, Ouais. enfin du village partenaire. Ouais. Et il y a quoi cette année pour la compétition, pour justement animer cet Il extérieur? y a toujours Dream Distribution qui sont là depuis les débuts. Ouais. Drumfit qui sont là depuis 2 ans. Après, il y a Unchained, Buy Coffee, Canyon. Canyon, pas les VTT. Canyon, pas les vélos, la viande séchée. La viande séchée. Et Ils comment, sont à côté de quand tu lui as annoncé Canyon tout à l'heure, Ouais, J'ai eu des temps vers les yeux. Canyon, les vélos. Non, chez moi, bien, mais ouais, non, pas les VTT. Enfin, voilà, on a quand même un gros village cette année. Ouais, on complète avec un espace détente extérieure, sous tente. Et puis, ouais. Oui, une zone chill pour les athlètes. Ouais. C'est ça. Complément de la zone de repos intérieure, on pourra se poser aussi extérieur. Ouais. Pour le public aussi, au final. Oui. Ouais, complètement. Ouais. Donc, Avec ouais. la nouveauté aussi, t'as réussi à avoir un sauna. Ouais, il y a un sauna tonneau. Cette année, les athlètes vont pouvoir en profiter. C'est un sauna 6 places. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, il y a une grosse zone de réco, puis il y a... Faudra surveiller quand même, hein. Je sais pas ce que t'entends par là, mais... Non, ouais, il y a une grosse zone de récup. Donc il y a la team Ostéo, on les a appelés comme ça. C'est que des masseurs, des kinés, des ostéos. Ils sont 7. C'est des adhérents qui sont du métier, du coup. Ils font partie de la team. Après, il y a Rebot, c'est une marque de bottes de compression qui nous mettent à dispo des bottes. Et un sauna, pareil, Lock and Roll, c'est une boîte de... Bon, Ils auront des bottes, un sauna et des ostéos. c'est ça. C'est quali. Ouais. Ça. Donc Allez, en, faut pas se plaindre. Hein. en espérant que ça leur plaise. J'espère, ouais. Mais là, du coup, ah putain, j'ai un peu mal à l'épaule. Ah, il y a des bottes. Je suis l'ostéo. Ah oui, ça par contre, ouais, on s'expose à... Là. Mais tant que c'est constructif, on prend. Donc ouais, non, une bonne zone récup cette année. C'est la première année qui a aussi conséquent. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai une question sur la date parce que tu disais tout à l'heure, canicule, l'autre année, ils allaient dans la rivière et tout. Ouais. T'as changé la date, du coup? Non, enfin oui, on n'a jamais été, enfin, pas toujours été sur le même week-end, mais c'était toujours avril-mai. Ok. Voilà. C'est juste qu'il y a 4 ans, à grosse canicule, il faisait 30 degrés. Ouais. Et du coup, tout le monde était dans la rivière et tout, c'était... Chez nous, 30 degrés canicule, ça fait 30 degrés, c'est pas une canicule. Ah bah nous dans les montagnes, il fait 30 degrés, t'es en slip. Hein. Donc, C'est pas trop dur de continuer à gérer sa boxe à l'année, alors que t'as la compétition en arrière-plan. bah après, on est 2 à coacher vraiment, enfin pas mal d'heures. Il y a Romain aussi, qui est dans le staff d'Aitos, qui a pris pas mal d'heures aussi. Prend 2 jours par semaine complet. Moi, ça me laisse 2 jours pour bosser sur la compète.
Donc, je pense que ça atteint aussi ses limites, je pense sur cette année, l'année prochaine. Après, j'essaierai quand même de déléguer un peu plus de coaching, ouais. Ok. Parce que c'est quand même compliqué de s'investir sur les deux à fond et de proposer quand même un service de qualité des deux côtés. Oui. De la compétition si on veut évoluer et puis de la boxe si on veut maintenir un bon niveau d'encadrement et tout. Oui, parce que là, tu te partages les heures et t'aimerais, du coup. Ouais. J'aimerais bien laisser des heures à la salle Ouais. pour avoir plus de temps pour la compétition. Ouais. Donc, c'est vraiment toi ce qui te drive à l'année. Est-ce que tu te réveilles le matin, tu penses à Ouais, c'est la aux compétition. Aitos, quoi. Ouais. Ouais. Et la salle, t'arrives à quand même gérer tout ce qui est genre prospection, entretien, ou même management, tu vois, global, sans le perdre un petit peu derrière les Aitos. Alors la salle, elle tourne bien. Donc du coup, Vous avez combien d'adhérents? on a un peu plus de 200. Ok. Donc on tourne bien et du coup, on a une vraie communauté. Et c'est vrai que niveau prospection, maintenant, ça se fait assez facilement. Pour le coup, Ouais. que le bouche à oreille fonctionne très très bien. Donc pour le coup, on est moins dans les années où il faut toujours démarcher, où il faut vraiment être à fond. Et c'est vrai que je me conforte un peu là-dedans parce que maintenant avec la compète, voilà, on essaie plus d'axer là-dessus. Et la compète, l'objectif, c'est d'être à l'équilibre à la fin de l'exercice, à la fin de la compétition, Ouais. et de continuer à développer pour les années suivantes. Ouais. Bah moi très clairement financièrement une compète comme ça te rapporte rien. Si tu vends des frites, c'est cool parce que c'est ce qui rééquilibre les comptes à la fin. Mais sinon sur le moindre euro est investi dans la compète, des inscriptions et tout, des partenaires. Donc ouais, moi le but à terme c'est quand même d'arriver à dégager un bénéfice pour en réinvestir, pour être rentable sur la compète. Après pour le moment c'est plus après c'est une volonté de ma part, c'est essayer de développer un maximum, même si ça me coûte d'année en année beaucoup plus, mais au moins il y a une grosse évolution et les athlètes à chaque fois qu'ils viennent d'une année à l'autre ils se disent pas c'est la même chose que l'année passée. Et j'espère maintenant peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, à se dire, voilà, on arrive à dégager du bénéfice pour réinvestir, pour être, pour dégager un peu de pépettes. Et pourquoi pas faire comme plein de compètes font, c'est-à-dire faire une mini compète à la boxe, tu vois, sans autant de moyens, mais en bénéficiant quand même de l'expérience que vous avez tous les deux dans le regard, pour justement avoir des mini événements comme ça dans l'année, et à la fin, où tu peux quand même te dégager un peu plus d'argent, et à la fin, faire les Aitos l'été, quoi. Parce que c'est énormément de travail, mine de rien. Ouais, tu voudrais pas multiplier ça par plusieurs événements. Ouais. C'est le temps après qui va nous manquer, je pense. Ouais, c'est déjà gros à organiser l'édition actuelle, mais pour faire une version à la boxe, ouais, ça demanderait encore un doublon de Non, travail. par contre, on fait souvent des séminaires, voilà, on change un peu, on fait des séminaires avec les adhérents, avec des extérieurs, mais par contre, sur la compète, niveau événementiel, c'est quand même, c'est trop de boulot. Il faut que ce soit faisable parce qu'à Nîmes, les bacs from holiday à Nîmes, la boxe est grande et et agencé, c'est facile à faire. Ah oui, mais regarde, leur box, elle est pas beaucoup plus grande que CrossFit Caster, par exemple. Ouais. Juste peut-être dans la disposition, mais en vrai, je pense que si vraiment tu veux te chauffer à faire un truc, tu peux, même dans un petit espace, quoi. Bon, après, nous, on a quand même 600 mètres carrés de boxe. C'est un cube. Je sais qu'on pourrait, on pourrait accueillir du monde. Mais après, on se connaît, on va repartir dans un truc, c'est, pas normal, quoi. Ouais, non, mais où tu peux quand même faire un truc quali et, la compète se suffit. Bah, Pour le moment, en tout cas. Juste pour l'annonce du WOD de qualif, il avait scié un rack. Donc... Ah oui, pour la caméra, ouais. Raconte-le, tiens, ça. Donc, ouais. Il y a des fois, comment vous faites pour vous imposer des limites? Genre, quand vous avez une idée qui émerge entre vous deux dans la voiture et vous dites, faudrait trop qu'on fasse ça. Qu'est-ce qui vient? Ouais, on revient après. Ouais. Quentin n'a pas de limite pour rien. Et finalement, la seule vraie limite, c'est l'argent, quoi. Ouais. Qu'on soit pas... Ouais, mais après, l'argent, même, tu peux aller le chercher ou tu peux économiser sur d'autres trucs si tu veux. Ouais, si vraiment tu veux mener bien sûr, tu peux y aller. Ouais. On reste quand même dans ce... Rester lucide. Ouais, un rapport lucide avec l'argent, quoi. Tu peux faire des crédits conso. Ah, je peux pas dire ça. On va acheter 25 skiers demain et puis... Est-ce qu'on met un écran en 4x3 et on fait des frites à la place des salades? Ça passe. Non, ouais, l'argent, de toute façon, tout coûte. En fait, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais tout coûte hyper cher. Et
Puis bah quand t'amènes une amélioration, faut pas que ce soit au détriment d'une autre non plus. Enfin, ou en tout cas de quelque chose qui fonctionnait bien de base. Donc ouais, on essaie d'évoluer, mais en fonction aussi bah des inscriptions, et puis de se dire bah est-ce qu'on peut le faire, mais est-ce qu'on peut le faire qualitativement. Là, par exemple, t'as un coût en tête de quelque chose qui vraiment coûte beaucoup plus cher que ce que les gens pensent. Sono, non? La Sonos, ouais, ça coûte. Tu peux dire les prix ou pas? Non, Non, tu veux pas, c'est non, trop parce... non, pas ça. C'est que c'est des Roméo qui mixe du coup. C'est un super pote et lui après il se positionne sur d'autres compétitions et je veux pas que donner des tarifs qui me donneraient, qui me donneraient, voilà. Je suis honnête. Mais c'est des coûts qui prennent un gros pourcentage de tout le budget. Ouais. Oui, alors que les gens s'y attendent pas. Enfin, les gens prennent un peu pour pour acquis le fait qu'il va y avoir du son à la. Comme la à la location des ergots, tout à l'heure, on en parlait. Ouais. La location en soi, elle coûte pas très cher, mais les coûts de transport, Ouais, c'est surtout ça. ça triple la facture, quoi, par exemple. Oui, puis c'est très compliqué le transport pareil avec Kingsbox, faire venir un camion de Slovénie, bon. Donc c'est pour ça, ouais, c'est en fait tout coûte très cher. Donc après quand on essaye quand on réfléchit, de toute façon c'est 11 mois de travail la compète. On laisse généralement un mois de pause après l'édition. Donc le mois de mai, là, on va essayer de pas trop en parler. Et après quand on s'y met, on se dit bah quelle amélioration on met en place, grosse amélioration. Genre le truc vraiment tu sais que ça va te coûter une blinde, mais tu dis quelles améliorations on essaie de développer et du coup bah cette année en grosse amélioration c'était la sono. Là c'est vraiment plus conséquent que les autres années. Ok, c'était important pour toi ouais, par rapport aux années précédentes d'avoir quand même un show, proposer quelque chose vraiment quali à ce niveau-là. Même si Roméo il faisait en fonction de moi ce que je lui donnais, hein. Je lui disais j'ai ça en budget, il me disait bon bah on va faire avec. Et mais là cette année ça grossit vraiment, donc là pour le coup c'était la grosse amélioration. Et puis après le trail cette année qui est beaucoup plus conséquent, donc c'était voilà. Même en termes de temps, c'était vraiment le point où on a taffé grave dessus. Ouais, donc par rapport à la... Pas du tout. Il y aura les flammes qui vont régler sur le quad. Ouais, donc par rapport à 2023, c'est ça les vraies grosses nouveautés. Ouais. Et vous avez déjà anticipé pour 2026? On a quelques Vous attendez de voir un peu ce qui va se passer. mais c'est plus en mode pour le moment on en rigole et on se dit ouais on va faire ci ça. Mais c'est en fait on se bride aussi parce que bon c'est déjà du travail et on préfère s'axer sur 2024 parce que sinon après t'as jamais fini. Enfin 2025 sinon. Ouais, c'est clair. Cette année, t'étais content quand t'as vu après l'annonce du qualifier, toute la com et tout, et t'as vu le compétition corner se remplir petit à petit. Est-ce qu'il y a un stress quand même qui vient quand tu lances et quand t'ouvres ta page d'inscription, tu te dis putain peut-être que en fait j'ai fait tout ça et ça fait un énorme flop. En flop non parce que on sait ce qu'on vaut et on sait que les gens aiment. Donc ça Les gens reviennent. et que les gens reviennent. Donc ça en soi non, vraiment se planter c'est pas possible. Après c'est plus tous les à côté financièrement quand t'as des grosses factures à sortir et que t'es dépendant des inscriptions, que, enfin voilà, t'es plus stressé à ce niveau-là. Mais après, vraiment, les gens apprécient, on le sait, donc on savait très bien qu'ils allaient s'inscrire. On sait que le budget à quelques milliers d'euros près, si par exemple il manque des inscriptions, on connaît la fourchette. Ils faisaient quelques milliers, ça. Bah ouais. Oui, non, ouais, c'est une grosse échelle déjà. C'est trop près. Ouais, 4 euros. Non, mais on connaît notre budget au début avant de commencer. On sait très bien combien de team on peut remplir, d'athlètes, qu'on peut attirer. Après, nous, on se base par rapport à ça. T'as une volonté aussi dès le départ, c'était de pas mettre de cash price? Ouais. À la base, moi, j'aime bien le CrossFit où les gens viennent parce qu'ils estiment qu'on est bon et ils estiment qu'ils vont venir passer un bon week-end. Et du coup, pour les meilleurs vraiment de performance et tout. J'étais pas fan de mettre un cash prize. Je voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Du coup, vous m'avez convaincu. Non, je crois que on en a parlé, mais On en a tu t'es parlé. convaincu tout seul derrière. Puis après, vous m'avez donné vos arguments. Et puis après, j'ai eu 2 semaines de réflexion. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter, on va en mettre un. Je me rappelle même plus ce qu'on s'était dit. En fait, on avait à la dit, en gros, si tu veux que les gens viennent, les bons athlètes viennent,
T'es obligé d'avoir un peu ce petit truc, cette petite carotte qui les pousse à choisir les Aitos plutôt qu'une autre. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'on avait dit. Hein, par rapport C'était surtout par rapport à la KT Elite, en fait. Mais voilà, après, petite réflexion, et puis finalement, on en a mis un. Et voilà. Mais que pour les individus. Ouais, il est de combien déjà, ce cash prize pour le podium? Les premiers, c'est 1005. Ok. 1000 pour les seconds et 500 pour le peloton. Ok, c'est pas mal quand même. Du coup, pour homme-femme. Ouais. Donc ça te fait, quoi. Ouais. C'est un petit budget, un petit crédit conso. C'est en plus à la fin pour rallonger. Ouais, non, ça fait un bon, pour le coup, ça fait un bon cash prize. Ouais, et tu penses que ça a aidé un petit peu dans les inscriptions et les gens qui se sont chauffés sur le qualifier? Bah, je pense que ça donne envie de s'inscrire. Enfin, mine de rien, ça donne envie. Après, j'espère que c'est pas que pour ça. Clairement. C'est pas ma volonté d'attirer les gens parce qu'il y a de l'argent. Mais après, si c'est un moyen, enfin, c'est un moyen comme un autre aussi pour attirer des noms, et je le comprends. Parce que la saison de CrossFit, elle est quand même fournie. Si le mec espère gagner et rembourser son week-end, se payer sa compète d'après, enfin voilà, et se payer du matos et tout, et que lui, c'est sa méthode, bah, c'est cool, tu vois. Après, j'espère que les gens viennent parce que c'est bien et pas parce qu'il y a de l'argent. Ouais, puis ça, moi, Très clairement, je veux pas tomber là-dedans. Non, mais c'est clair. Mais ça donne aussi plus de prestige un peu à ta compétition d'afficher quand même un cash prize, Ouais. et de dire voilà, nous on récompense aussi la performance et le fait qu'un athlète de renommée vienne et se déplace sur un week-end, parce que du coup si tu veux attirer du beau monde, comme tu disais, avoir un gros plateau, bah, dans ce gros plateau il y a des gens qui vivent que de ça. Donc ces gens-là aussi sélectionnent un peu leur parcours chaque saison sur les compètes qui rémunèrent quoi. Mais Donc le seul truc qui nous rentabilise à la fin, c'est la buvette. Ouais. Et c'est pour ça que C'est là où tu peux faire grossir le budget un peu. ah bah, Qui rentre. à chaque euro, c'est un euro, c'est dans le positif, donc on fait en sorte d'être à l'équilibre avant. Enfin, c'est le but. Ouais. Mais après, la buvette, c'est le seul moyen pour nous de se dire, bah, on peut développer la saison d'après. ah ouais. Ouais, Et d'avancer des frais Et avant. d'avancer des frais avant. C'est le seul moyen pour nous parce que c'est ce qui fait ta trésor, quoi. c'est ce qui fait ta trésor pour la saison d'après. Donc les athlètes allaient à la buvette. Donc en gros, manger une frite et voilà. Une salade sans sauce. Et ramenez pas votre gamelle, mangez la buvette. Vous ferez plaisir aux bénévoles. Ouais, mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est important en fait. ouais, c'est ces aspects-là de la compétition et qu'il y a besoin de cet argent-là en fait. Et bon, on n'est pas cher en termes de compétition. Pour le coup, on fait partie de la fourchette basse. On a 90 € par tête Pour le week-end. pour 3 jours, C'est pas cher. avec pack athlète, t-shirt, tout. Donc on n'est pas cher. Et en fait, 90 € par tête, faut que les gens se rendent compte qu'en fait, ça part très 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 vite. Les qualifs gratuites. Les qualifs, c'était 10 € pour les 10 € par tête. 20 € pour les teams. Ok. Donc voilà. Donc ouais, on fait en sorte de se fournir des prix enfin proposer des prix assez bas. Mais c'est vrai qu'en retour, du coup, nous, bah, on est dépendant aussi de l'engagement des athlètes sur le week-end pour faire vivre la compétition. J'espère qu'il fera Très flou. clair. Pour le moment, ils annoncent beau, on croise les doigts. Non, et puis quand t'entends les prix des Aerox aujourd'hui, dire que on fait payer 90 € pour 3 jours, en vrai, c'est rien, quoi. Ouais, c'est Par rapport à ce que pour tu moi, c'est proposes cadeau. comme expérience. Très clairement, enfin, voilà. Moi, j'ai payé 120 € pour un triathlon M. C'est 3 heures et basta, quoi. Et l'Aerox de Marseille? 100 par tête, c'est 280, donc tu fais la division, 140 par tête. Et t'as pris le pack photo ou pas? Non. Ouais. Tu vois, si t'avais pris le pack photo, ça aurait été bon. En fait, les gens se rendent plus compte, mais on l'inclut gratuitement maintenant, c'est Oui. le pack photo. Si j'ai pris. Ah oui, ouais, C'était 20 € de plus. Oui. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a des compètes qui commencent à faire payer ça, le pack photo. Et je trouve ça pas trop mal non plus. Mais, enfin, peut-être une piste à creuser. Non, ouais, moi, je suis pas fermé au fait de faire payer plus les athlètes du moment où tu as un service qui est qualité derrière. Moi, je pense qu'il faut juste augmenter le prix de l'inscription, mais pas mettre en bonus, tu vois. Non, mais c'est que, en gros, t'as quand même des photographes qui couvrent la compétition. Mais si tu veux un focus, si tu veux un focus sur toi, là, tu payes quelque chose en plus et tu repars avec 50 photos, 100 photos. Ouais. Ça dépend. Si tu veux vraiment un focus pendant un WOD ou quelque chose comme ça. T'as des compètes qui proposent ça. On l'avait fait l'année dernière avec Dimitri. On avait fait un pack vidéo. Les vidéos, oui. Où les athlètes pouvaient payer un reel par WOD ou enfin voilà. Ça avait marché sur quelques teams, mais je pense que les gens sont pas encore prêts. Bah après, ils se rendent pas compte qu'un reel, au final, c'est bien 100 balles, quoi, avec le Ah bah ouais, ça te fait un. minimum. Bah non, en plus on n'était pas cher parce que je crois qu'il avait proposé 300 € pour 6 reels. Ah oui, c'est pas cher. C'était pas cher. Mais c'était la première année, donc on s'était dit, bah on tente le coup, on va tester.
Mais C'est réel, et donc c'était les athlètes qui avaient payé, ils c'est le réel. payaient en direct Ok. enfin voilà, ils payaient la prestation de Bah, c'est, photos. moi, ce fonctionnement-là est pas mal, je trouve. Ouais. Après, est-ce que les gens sont prêts à le faire? Nous, ça a pas été concluant au point de se dire putain, c'était la folie. Donc, je sais pas, ouais. Après, c'est toujours trop cool de sortir de ta compète et d'avoir juste Ouais, carrément. accepté la Ouais, collab. carrément. Tu as ton réel tout prêt, tes photos fournies, et surtout, je pense que, enfin, je pense, je sais, les gens sont dans l'instant maintenant. Ils sortent du floor, ils veulent leurs photos, quoi. Ils veulent venir voir la caméra, voir ce que t'as pris. Donc, si tu leur proposes ça et tu leur dis, bah, en plus, tu les as intra-compétition, donc tu peux les publier avant tout le monde et tout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à jouer clairement là-dessus. C'est les Mayenne qui font ça bien aussi. Ils proposent plein de packs médias où tu choisis combien de posts, combien de photos. T'as tous les trucs, les add-ons un petit peu, genre la loge, les trucs comme ça. Enfin, il y a quelque chose à jouer là-dessus sur, du coup, pour un peu comme une classe business dans un avion, quoi. Tu rentabilises avec très peu de gens, tu rentabilises beaucoup ta compétition. Comme au Wodapalooza, si tu voulais être au centre de la tribune, il fallait avoir pris la clé. Ouais. T'as pensé quoi des Wodapalooza, Ruben, en termes d'expérience spectateur et coach? Bah, c'était bien, mais en vrai, en tant qu'expérience spectateur, c'était mieux les semi-finals French. Ouais. Beaucoup mieux. Après, ce qui était bien au Woda, c'est qu'il y avait toutes les stars, donc forcément, t'es content. T'as pu prendre plein de photos? Non, j'en ai pris 0, parce que je suis pas une groupie. Et... Que de Lego. Non, pas du tout. Bah non. T'as même pas pris une photo avec Max Elage? Non, j'ai pas pris de photo avec MaxElla. Ça, c'est... Voilà, j'aurais pu peut-être, mais... Bref, Mais il a pris une photo avec Rich Froning et on m'a invité. J'ai fait un one avec lui. C'est vrai que t'as invité chez lui, je crois, même. Il m'a invité chez lui. Ouais. J'ai fait un one avec lui. Ok. il t'a fait sentir ses chaussures. Non, c'est vrai en plus. Il m'a vraiment fait sentir ses chaussures en plus. Ah ouais? Mais en fait, je lui ai demandé, j'ai vu qu'il était en minimaliste et je lui ai dit, bah, pourquoi tu es en minimaliste? Et il m'a expliqué. Mais il l'a enlevé, il me l'a jeté comme ça pendant qu'il faisait son row, c'est une fois en push-up là. Et du coup, j'ai regardé comme ça et tout. Il m'a dit, en gros, il m'a dit, bah, il a pas de cartilage, il a pas de cartilage, vas-y, sans pour voir. Voilà. Et il m'a dit, bah, j'ai pas de cartilage au genou droit et en fait, ça m'aide à avoir les pieds plus actifs et du coup, bah, je me sens mieux au niveau des genoux. Et il m'a dit, ouais, ça m'a pris quand même 3-4 mois à m'habituer à faire des lifts avec et maintenant c'est bon. On a parlé de beaucoup de choses sauf de CrossFit. Hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Mais du coup, oui, pour les revenir au Wodapalooza, l'expérience spectateur était mieux dans le village que sur les WOD. C'est-à-dire que l'expérience village avec tous les stands, toutes les stars, entre guillemets, les trucs et tout machin, c'était même le gauntlet, là, le WOD que j'ai fait, que j'ai payé $50, j'ai fait un WOD machin, ça c'était cool. Expérience spectateur, c'était bien parce qu'il y a James Prague, il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis après, expérience coach, ben, il nous donnait pas, enfin, genre, pour rentrer dans la zone athlète, j'ai dû gruger. J'ai dû aller gratter un bracelet, machin, faire semblant que mon truc s'était effacé et tout. Donc ça, c'est relou, parce que tu coaches, t'as 2 équipes qui sont inscrites, qui ont payé $500, qui sont en RX et tout. Et toi, en tant que coach, tu peux pas accéder si t'es pas coach des élites. Ça, c'était un peu relou. Sachant que la zone de athlète, elle était immense. Pour rien, parce qu'il y avait 3 rameurs. Donc, c'était bien, il y avait des bons côtés, des mauvais côtés. Après, c'était quand même les Wodapalooza, tu vois. C'est un festival, voilà, c'est un festival. Mais c'est vrai on oublie pas mal, mais le côté floor unique, c'est vraiment spécial. Quand même. Ouais, parce que là, il y avait 3 floors et c'était bien. Ouais, il y a 3 floors, et je pense que pour toutes les compètes qui ont plusieurs floors à gérer, en vrai, le floor unique, c'est quand même un truc totalement différent. Pour le coup, je sais que Mika, il a la possibilité de délocaliser, et il l'a jamais fait à part là avec les events extérieurs, mais il y en a un dans le week-end. Justement pour regarder cet aspect, tout se passe au même endroit, le rendez-vous c'est toujours le floor unique et tu vois les athlètes tout le temps passer en même temps, parce que là tu devais faire des choix du coup. Ben là, du coup, par exemple, quand la team de Raph Baptiste passait, on pouvait pas voir les élites NDIF parce que ils passaient en même temps. Et... Ouais, c'est dommage même pour les athlètes RX au final, ou qui ont envie de voir les élites. Ouais. Puis c'est pareil, c'est double travail aussi. Pour après les Wodapalooza, ils ont du volume en termes de bénévoles, enfin voilà, de team. Mais sur des compètes, nous, de notre niveau, ça veut dire que tu doubles les juges. Ouais. C'est-à-dire que tu doubles les staffs de head juge. C'est-à-dire que tu En fait, doubles tout. Et en fait, des fois, je me dis, est-ce que vraiment c'est utile? non, en fait, Est-ce que vraiment c'est important? Je sais pas. Tu doubles tout, mais tu divises par 2 ton attention sur chaque WOD, tu divises par 2 ton spectacle sur chaque WOD et chaque event, voire par plus, parce que des fois t'as même des gens qui sont éparpillés un peu dans la compète entre les 2 events en fait, donc ouais, c'est assez dommage.
mais ça te permet Ouais. d'avoir plus de monde aussi au final, enfin plus d'athlètes. Oui, voilà, tu peux faire passer plus d'athlètes. Ouais. Vous avez pas la possibilité au gymnase de toute façon de faire 2 floors. On C'est pourrait impossible. peut-être faire un petit extérieur, par exemple. Par extérieur, c'est envisageable. Ouais, pour un leader, un truc comme ça, mais après, on peut pas mettre Une cage et tout ça. ouais, Ouais, ouais. ouais. On pourrait, mais après, enfin, Les French le faisaient pour, à l'époque au Vélodrome à 50 ans en Yvelines, je sais pas si tu avais fait, t'avais le floor extérieur où il y avait pas de rack, c'était juste, les WOD, je me rappelle, ils avaient fait thruster burpee ou le snatch ladder et tout. Et à l'intérieur, t'avais tout. Ils avaient fait le WOD ergo aussi, ergo box jump, extend wall, tout ça. Enfin, quand il y avait pas de rig, ils faisaient dehors. après, nous, tu vois, on a Ils calculé. mouraient un peu les athlètes à cette époque-là. Parce qu'il faisait tout le temps chaud. Ils faisaient chaud. Et il faisait 35 degrés. Tu fais ton WOD burpee thruster, là, c'est... Ouais. Mais bon, nous, tu vois, on peut monter encore à le rack à 18 lanes. Par rapport à là, on est à 14. Ouais. On peut passer à 700 athlètes. Oui. Dans perspective d'évolution. Déjà 700, accueillir 700 athlètes, t'as déjà énormément de possibilités sans faire un double floor. Mm. Et je me dis, en fait, pour moi, c'est un peu de folklore sur ce type de compétition-là, dans cette envergure-là. Pour moi, c'est inutile. Après, Pourquoi tu le fais pas cette année d'agrandir à 18 places sur le rack? parce que on augmente de manière Progressive. progressive et intelligente. Surcharge progressive comme au squat. Non, mais ouais, je sais pas, c'est si tu vois, déjà là, c'est un défi en termes d'augmentation. Passer à 500, enfin, c'est plus conséquent. Je préfère bien l'organiser à 500. Ouais, valider le palier. Valider le palier à 500, c'est déjà, enfin, Puis ça nous permet d'avoir aussi, tu sais, le village partenaire, le garder à l'intérieur de la salle. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais. tu m'avais dit que tu voulais pas le sortir. Ouais, Pour que tout soit dans le même univers. ouais, parce que c'est plus complexe. Après, il faut installer des chapiteaux dehors. C'est encore de la logistique en plus. Ouais. C'est Ouais. stylé, les chapitres. ça, Là, vous mettez des tentes... Comment ça s'appelle déjà? c'est de bédouin. ouais, Ah, Ah oui, c'est voilà, j'avais bien kiffé le nom. Donc, ouais, non, ça, pour le coup, c'est ça. Il y aura des dans le naming. naming. Mais, ouais, le jour où on peut, on Julie passe- dira pas tout. Hein. Julie dira pas tout. Tu sais qu'il y a potentiellement 3000 personnes qui peuvent voir ça, quand même. Plus même. Plus, Ça ouais, monte à 17 000. ouais, sur l'île. Si on parle un peu de d'IA, là, ça monte à 15K. Donc, s'il te plaît, calme-toi. Bon, moi, les gars, j'ai fait le tour de mes questions. Merci beaucoup pour votre venue. Est-ce que les coachs, vous avez des trucs à rajouter? Ben, Ou des messages à faire passer? Quand est-ce que ce podcast-là, il sort la veille de la... Le dimanche qui précède la compétition. Ah, le dimanche qui précède. Une semaine avant. Ok. Mais du coup, pour les athlètes qui vont regarder, amusez-vous à prendre le nom des WOD et à essayer de voir le lien avec le WOD et peut-être vous aurez une idée de ce que vous allez faire. De toute façon, on va faire des réels pour l'expliquer. Ouais, au petit à petit, on Ah ouais. sortira des visuels avec des mouvements barrés, des schémas de rep barrés pour quand même un peu teaser l'événement, quoi. S'il y a stage barré, Ouais. Oui, comme ça, il va être deg en mode, ouais, mais je vais annoncer, toi, tu viens de faire des posts, vas-y. Fais des vieilles stories pourries. On a parlé d'un truc, les classements distinctifs. Oh, bien vu ça. Vous voulez qu'on en parle ou pas? Ah bah bien sûr. Parce que ça, c'est quand même la grosse nouveauté. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai jamais vu dans des compètes encore. Ouais. Ça vient de moi, hein. C'est moi. De toute façon, c'est toi c'est toi qui as inventé Stock Glassman, non? Ouais, c'est moi. En fait. C'est, De base. moi, j'étais avec lui quand on a tout créé. T'as trouvé le frame avec Le Fran, on était dans le garage tous les deux, on a dit, putain, vas-y, 21 trucs là, on fait un squat, on pousse. Alors, du coup, ce classement distinctif. Non, mais c'est juste que moi, je suis une espèce de geek du Tour de France. Et au Tour de France, ben, si, admettons, t'as le classement pour le mec qui est premier au classement général, donc cette bagarre-là, ben, tu la regardes tout le temps, mais il y a des étapes où cette bagarre-là peut pas avoir lieu. Du coup, les classements distinctifs, ils sont là pour rajouter encore de l'enjeu en dehors du classement général. Et je m'étais dit, mais pourquoi on ferait pas ça? On pourrait l'introduire aux Aetos pour différencier, justement, on parlait d'identité tout à l'heure, différencier. Et je m'étais dit, en CrossFit, t'as des athlètes qui sont très bons dans certains domaines et qui arrivent pas à gagner les compètes ou qui arrivent pas à faire des podiums parce que sur d'autres domaines, ils sont très faibles, même pas assez bons. Et du coup, ils sont quand même très forts sur certains domaines, autant les récompenser. Du coup, j'avais pensé au classement distinctif sur un peu le modèle du cyclisme où tu as le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter qui sont à l'opposé un peu du spectre. Je m'étais dit, pourquoi pas un truc où il y a un athlète qui est super fort sur poids de corps ou le trail ou les trucs un peu de puissance relative.
et les mecs qui sont très forts sur bouger des charges vite et lourdes. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, on pourrait faire ça. Et concrètement, moi là, je gagne par exemple le trail et je fais dernier sur l'event de force. Qu'est-ce qui se passe dans mon classement Général ou distinctif? général? Ben rien, ça change pas des autres compètes. Oui, non mais sur mon distinctif, le classement Ben, si distinctif tu gagnes le donne un trail, bonus. tu prends les points qu'il y a à prendre sur ce WOD-là. On n'a pas encore trop annoncé ni décidé le nombre de points que donneront chaque WOD. Enfin, si on l'avait écrit un peu, on a une idée, il faut qu'on le peaufine encore. Mais en gros, si dès le trail, tu gagnes le trail, tu seras premier du classement distinctif qui teste la puissance relative. Et à la fin, si t'es premier de ce classement distinctif, à la fin de la compétition, Bah, t'es premier. t'as une barquette de frites. T'es comme comme le vainqueur du... Non, ça Pas c'est... trop décidé encore. Non, bah après, pour le coup, c'est plus c'est un classement, c'est Juste pour la fame. c'est pour la gloire de Ouais. t'es sur le Bah, tu podium. seras sur le podium. On va faire, Mais non, pour le coup, c'est on va faire une t-shirt. moi c'est ça aussi que je trouve cool, c'est valoriser aussi tous les athlètes, même ceux qui vont pas gagner la compète, mais au moins voilà, c'est des fois un clin d'œil où tu dis bah ouais, j'ai pas gagné, mais c'est cool, ils ont eu quand même J'ai gagné ce classement. ouais, j'ai gagné ce classement et tout, ça peut, enfin voilà, pour nous ça Et, peut être cool, mais Et le classement distinctif, moi j'avais cru comprendre que ça te rapportait aussi des points pour Non. ton classement en général. Ok, t'as pas un petit bonus de points parce que, ok. Non, mais tu peux gagner c'est tout à fait possible de gagner au général et sur un des classements distinctifs. Ouais. Genre, tu peux tout gagner, même Fraser, il aurait pu tout gagner si on s'était mis ça. Ouais. Il aurait gagné le distinctif et le général Ouais. sur chaque tour. Bah, c'est ce qu'a fait Pogacar au dernier Tour de France. Ok. Il a gagné deux maillots, le jaune et le meilleur grimpeur. Ok. Bon, du coup, on tease qu'il y aura quelque chose de spécifique pour les gagnants de ces épreuves-là. On sait pas encore. Barre Il y aura chocolat. quelque chose. Ouais. On verra. Mais Et le canyon, à 6000. le canyon, Le canyon, là, c'est de la viande séchée. Ton poids en viande séchée. t'imagines? Ce serait énorme, ça. Bon, merci beaucoup, les gars. bah merci à vous. Pour le placement. Et du coup, voilà, la compète est dans 3 semaines. Ouais. Donc, dernier préparatif, puis... Les taux se resserrent, là. Ouais. On a hâte quand même, hein. On a hâte Oui. à d'y être. Thomas, il en peut plus, là. Ouais, c'est un peu stressant, on pense à tous les derniers détails. Non, c'est J'espère rien avoir oublié. Nous, on a pas mal d'athlètes qui font. Mm. Et on a hâte aussi parce que ça va être leur première de l'année. Donc, c'est une belle générale. Ça va être une belle générale pour les autres compétitions Ouais. de l'été. Donc, on a Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, ça va dans le bon sens. Donc, on a hâte d'accueillir tous les athlètes et puis d'avoir les retours. Mm. Enfin, voilà. Bon, merci beaucoup. Bah, merci les gars. Merci. Merci. d'être venus. Ciao, les gars. Puis on se retrouve très vite. Ouais, Ouais. prochaine Ciao. À dans 3 semaines.